journal intime. Aujourd'hui, OK Google est rentrée toute triste de son rendez-vous galant. C'est la première fois. Bah, t'as oublié quelque chose? Pourquoi est-ce que t'es rentrée aussi tôt? Je me suis fait plaquer. Par un blanc cul. Oui, parce que j'ai trop de libido. C'est quoi la libido? Libido, du grec libido qui se traduit par désir. Waouh, devant autant d'enthousiasme, je me dois de prendre la relève. OK Google, libido. Libido, du grec libido, qui se traduit par désir. OK Google vient de nous dire que ça se traduit par désir. Peut-être juste préciser désir sexuel. En parlant de pulsion sexuelle, devine qui assimile libido et pulsion sexuelle? Dis-moi pas qu'on va encore citer Freud. Il a écrit un truc qui s'appelle Théorie de la libido. Je le hais. Par libido, Freud désignait une énergie sexuelle mystique issue des pulsions d'un tas de choses, y compris le moi, l'éros et les pulsions de mort. Et si on partait plutôt du principe que tout n'est pas une névrose? Moi, je pense que votre moi et votre surmoi ne sont pas en accord du tout et que votre chat veut coucher avec tout le monde et veut payer 200 € la séance. Voici une carte de sexe addict anonyme. Au final, et vous l'aurez compris, libido, c'est un peu un mot fourre-tout. Dis, Sexy Mia, si OK Google est aussi triste, c'est parce qu'elle a un problème de libido? Oui, et si on veut savoir s'il y a des problèmes de libido, il faut savoir de quoi dépend la libido. Freud dit facteur psychologique, on aura compris. Facteur physique? Merci. Dans le cerveau, on trouve une toute petite glande appelée l'hypophyse et elle contrôle le taux d'hormones abrégé par FSH, hormone folliculostimulante. Cette hormone va agir sur les organes sexuels qui, eux, vont libérer testostérone, oestrogène et tout le nécessaire. La libido peut donc être liée aux hormones. Un dérèglement hormonal peut être à l'origine d'une hausse ou d'une baisse de libido. Ça peut avoir un lien avec une pilule contraceptive mal dosée ou un traitement à base d'antidépresseurs ou de tranquillisants. On diagnostique un dérèglement hormonal avec une prise de sang qui peut être prescrite par votre médecin. En facteur physique, on peut aussi parler des problèmes d'alimentation ou des problèmes de circulation sanguine. D'ailleurs, il y a des aliments qui ont la réputation de booster ou de réduire la libido. On peut citer les traditionnels huîtres, asperges et gingembre pour les aphrodisiaques et laitue, réglisse et menthe poivrée en anaphrodisiaque. Moi personnellement, je pense qu'il faudrait en manger en quantité pour en ressentir les effets. Oui! Non! Non, vraiment, je vois pas qui ici serait responsable d'un vol de laitue. Surtout 8 caisses, en fait. Et sinon, de quoi d'autre dépend la libido? Du pouvoir de l'amour! Du pouvoir de l'amour. Et sinon, fatigue, stress, événements marquants, mauvaise estime de soi sont autant de facteurs qui peuvent jouer sur votre morale et celui de votre partenaire et donc ne pas vous mettre dans de superbes dispositions sexuelles. Sachant en plus que tout varie d'un partenaire à l'autre. Oui, et suivant l'âge, on n'a pas forcément la même libido et elle ne s'accorde pas forcément avec celle de notre partenaire. Il n'y a pas de norme de la libido. Moi, j'ai pas de libido. Mais ta gueule, moi j'en ai trop. On s'en fout. Si vous pensez avoir un problème de libido, demandez-vous si vous désirez une autre personne que votre partenaire. Cela vous aidera à faire la différence entre un manque de libido et un manque de désir pour votre partenaire. Dans tous les cas, identifiez d'où vient votre problème, puis dialoguez avec votre partenaire. L'oral, c'est la base. Et surtout, ne vous forcez pas. Se forcer à avoir un rapport sexuel, ça va engendrer un stress et vous bloquer. C'est un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux peut aller jusqu'à engendrer des troubles sexuels, ce qui peut faire l'objet de prochaines vidéos. OK Google? C'est quoi le contraire de libido? Le